Allez, on y va, on l'appelle. Voilà. Ah, c'est Je l'ai grave, demandé là, après coup. Oui, les gens ne demandent pas parce qu'on rappelle, Julien, qu'en principe, c'est à eux de le fournir. Les coordonnées de l'assurance doivent être sur tous les devis. Or, on voit ici quand même beaucoup de dossiers, malheureusement, qui parviennent à l'émission où on a très peu de cas dans lesquels on a bien les coordonnées de l'assurance. On appelle, c'est parti. Nous avons donc Bernard qui est sur ce cas. C'est Fury, ne coupez pas. Ah, c'est en ligne. Allô ? Allô, m'entendez-vous ? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur, vous allez être un petit peu surpris, c'est Julien Courbet à l'appareil. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur M6 RTL. Je suis avec cette dame, vous savez, qui est handicapée, à qui vous avez fait une terrasse qui penche. Puisqu'on a fait la démonstration, on a mis le fauteuil dessus, le fauteuil déroule complètement, et elle aimerait maintenant avoir une terrasse plate. Mais la première question que je me permets de vous poser, monsieur, c'est est-ce que vous êtes assuré ? Parce qu'elle vous a demandé plein de fois votre assurance et elle n'a jamais réussi à l'avoir. Non, je suis pas assuré. Alors, monsieur, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité, monsieur ? Comment vous pouvez faire des travaux chez des gens, et en plus handicapés, sans être assuré? Vous vous rendez compte s'il lui arrivait quelque chose à cette dame? Oui. Mais On a fait une chape tout à fait normale. Hein. Non, mais monsieur, C'est je parle de l'assurance. Monsieur, elle est normale. Je ne vous parle pas de la chape, je vous parle de l'assurance. Comment pouvez-vous travailler sans assurance, monsieur? Qu'est-ce qui vous passe par la tête pour faire des travaux sans assurance? Mais surtout, monsieur, vous travaillez depuis 1982. L'entreprise est quand même assez vieille. Donc depuis 82, vous n'avez pas d'assurance ? Non, je suis pas depuis 1982. C'est différents boulots que j'ai fait. Bah, là, je suis que auto-entrepreneur. Je suis pas. C'est pas depuis 82. Hein. Mais d'accord, mais enfin, monsieur Sury, pourquoi vous ne vous excusez-moi de vous poser la question et d'insister. Pourquoi vous ne vous assurez pas? C'est obligatoire. Parce que quand je me suis mis à mon compte, on n'a pas voulu m'assurer parce que je n'avais pas de CAP, j'avais pas de truc comme ça. Donc alors, monsieur, voilà pourquoi. Parce que vous vous lancez dans des terrasses sans CAP. Vous avez quoi comme formation, monsieur? Comment vous avez appris votre métier? Sur place. Voilà, sur place. Le terrain. Donc, aujourd'hui, on a dans ce pays des gens qui apprennent sur place, qui font des terrasses pour des personnes handicapées et à qui on ne donne pas les assurances parce qu'ils n'ont pas de CAP. Mais enfin, monsieur, vous vous rendez compte dans quel état est cette dame? Donc aujourd'hui, cette dame, elle voudrait que la terrasse soit refaite. Parce qu'elle penche complètement. Est-ce que vous pouvez la casser et la refaire, monsieur? Voire la rembourser? Sinon, si vous ne voulez pas. De la rembourser, déjà, je peux pas, j'ai pas d'argent. Donc voilà. C'est même pas la peine. Très bien. Et la refaire, moi je lui avais proposé déjà à l'époque de refaire un réglage pour reniveler la chape, elle a jamais voulu. Parce que la seule chose qui va pas chez cette dame, c'est que l'esthétique du ciment ne lui plaît pas. Ouais, la dalle ciment. Le premier problème, il était là. Elle croyait avoir une chape qui ressemble à du carrelage, je lui ai dit c'est du béton. Du béton, ça peut pas ressembler à du carrelage. Mais ça se taloche du béton, monsieur. On peut avoir un béton lissé. C'est normal pour une terrasse. On l'a fait propre, on l'a lissé, il était beau, mais ça lui plaît pas. On l'a fait. Et s'il y a une pente, on l'a fait. S'il y a une pente, on fait un ragréage et puis c'est tout. Non, monsieur. Elle veut pas. Elle ne veut pas. Alors, pourquoi vous cassez pas et vous la refaites pas? Vous voulez intervenir, Loris? Parce que je me sens pas capable de casser la chape. Il y a un chape comme de béton là-dedans. Bon, alors Loris, allez-y, intervenez. Vous êtes sur place. Loris est notre envoyé spécial. Il est avec cette dame qui n'a pas pu venir dans notre studio puisque vous le savez, elle est en fauteuil roulant. Oui, Julien, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc en plus d'être inclinée, cette terrasse, eh bien, elle incline du mauvais côté. Donc l'écoulement de l'eau ne peut pas se faire, et il y a même une infiltration puisque les jointures n'ont pas été faites. Bon, alors il faut qu'on trouve une solution, monsieur, parce que attention, monsieur, si elle dépose plainte, là, je le dis avec l'avocat. Pour non-présentation de l'assurance, et vous venez de nous l'avouer humblement, c'est grave. Hein, vous remarquez que moi, j'ai lu un texte de loi. J'ai lu un texte de loi et on me l'a encore confirmé il y a pas longtemps. En tant qu'auto-entrepreneur, l'assurance n'est pas obligatoire. Elle est simplement conseillée. Non. Mais dans ces cas-là, vous faites pas de travaux de bâtiment, monsieur. Exactement. Voilà, c'est évidemment, c'est pas du bâtiment, c'est une terrasse extérieure. Hein, c'est pas l'intérieur d'une maison. Même si c'est une terrasse extérieure, ça fait partie des travaux. Alors, Céline. Mais vous êtes enregistré pour des travaux de peinture et d'enduit. Donc, à la limite, pour de la peinture, si on n'a pas d'assurance, bon, on peut l'entendre. Là, quand même, pour des travaux. Il n'y a pas marqué terrasse sur votre enregistrement sur société.com? Il n'y a pas maçonnerie en général. Il n'y a pas maçonnerie? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, vous êtes inscrit comme peintre, pas comme maçon. Allô? Oui, j'entends, j'écoute. Hein. Voilà, non mais monsieur, répondez-moi, vous vous êtes bien inscrit comme peintre, vous ne vous êtes pas inscrit comme maçon, parce que vous n'avez pas de CAP, donc pourquoi vous prenez des travaux de maçonnerie? Moi, à cette dame, je lui ai proposé au départ quand même. Non, je ne vous pose pas cette question, monsieur, je sais ce que vous lui avez proposé. Je lui ai dit que je voulais faire un réglage. J'ai compris ça, monsieur, on en parle depuis tout à l'heure. Allez, on va reparler maintenant, parce que...
Julien Courbet sur RTL. Merci d'être avec nous, simultané RTL M6, ça peut vous arriver. Dialogue surnaturel avec la personne qui a fait la terrasse pour notre amie Sylvie qui est avec nous en fauteuil roulant et qui nous dit humblement la chose suivante: je ne suis pas assuré pour la bonne et simple raison que les assurances n'ont pas voulu m'assurer parce que je n'ai pas de CAP. Et pour cause, il est inscrit au registre du commerce comme peintre, mais il a accepté, ce monsieur, de faire une terrasse. Je vous pose la question, monsieur, pourquoi, si demain quelqu'un me dit « Monsieur Courbet, pouvez-vous me faire ma terrasse ?» Je vais lui dire non parce que je ne sais pas faire. Donc, vous êtes inscrit comme peintre au registre du commerce. Pourquoi ? Ils viennent raccrocher, Julien. Alors, j'espère qu'on a gardé, et je veux qu'on se le remette régulièrement, parce que là, voilà l'explication. Depuis des années, je vous en parle. Là, il l'a dit clairement. Je ne suis pas assuré, si on peut me retrouver ce passage-là. Je ne suis pas assuré parce que l'assurance, je n'ai même pas de CAP. Et dans ce pays, et je m'adresse au gouvernement en place, mais peu importe quel gouvernement, là, on est en plein dedans. Le monsieur n'est pas assuré. Il s'inscrit au registre du commerce, il bosse sans assurance. Il met cette dame dans une merde noire, il ne peut rien faire, il n'a plus un sou, et on laisse faire. Voilà, et alors à côté de ça, il y a des artisans hyper sérieux qui, eux, les pauvres, pâtissent de tout ce qu'on raconte le matin. C'est la jungle, c'est le grand n'importe quoi, et ça n'intéresse personne en plus haut lieu, parce qu'on en parle tous les matins, les gens s'en foutent royalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez-y les amis, arnaquez. Pas de diplôme, pas d'assurance, vous prenez une dame comme ça qui ne connaît pas grand-chose, vous lui faites une terrasse comme vous pouvez et vous partez dans la nature. Combien elle a donné d'ailleurs cette dame ? Alors 8 000 € pour l'entièreté des travaux, parce qu'il a aussi fait des travaux dans la salle de bain, et la chape en question coûte 4 000 €. Voilà, donc c'est Claude Sury qui est à Aubonne, alors je ne sais pas où est située sa société, il y a Claude Sury, il y a son fils qui donne un petit coup de main, il est auto-entrepreneur, mais le fils donne un coup de main, normalement on n'a pas d'employé je crois. Non, en principe on n'a pas d'employé. Donc c'est la totale, monsieur Sury d'Aubonne qui vient de raccrocher au nez. Bon, alors, je vous l'avais dit, vous n'avez rien à attendre, Sylvie, il ne la cassera pas, la dalle. Il n'a pas un sou et tout ça. Donc, soit vous acceptez, et on veut bien contrôler les travaux de loin, soit vous allez au tribunal, mais au tribunal, je préfère vous le dire, Sylvie, vous n'allez pas avoir grand-chose. Hein. Donc, il va falloir que vous preniez une décision maintenant. Comment vous l'aviez trouvé, ce monsieur, d'ailleurs ? Ce monsieur m'a été recommandé par une amie de longue date. En fait, le fils de ce monsieur est le gendre de cet ami. Voilà. Et le fils travaille avec le père, donc j'étais en entière confiance. Blanche. Moi, je pense quand même la meilleure solution, Julien, ce serait que ce monsieur, avec un échelonnement, rembourse, parce que c'est pas seulement aujourd'hui, il peut pas fermer sa boîte. Elle a déposé plainte, Sylvie. C'est l'article L243-3. Il y a quand même 6 mois de prison à la clé. Donc, il va être incité à rembourser. Il faut qu'il rembourse le maximum et qu'elle aille voir une autre entreprise. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il n'est pas assuré. Or, dans tous les travaux de bâtiment, je parle sous le contrôle de notre ami Sylvain Baron, il y a une garantie décennale de 10 ans qu'elle n'aura pas. Donc, il faut qu'il rembourse le maximum et qu'elle aille voir un autre artisan pour terminer les travaux. Ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est génial. Cet homme, et je vais vous le faire réécouter, nous a dit « Je travaille sans assurance parce que les assurances ne veulent pas m'assurer, parce que je n'ai même pas de CAP. » C'est pour ça que c'est honteux. Mais c'est incroyable. Ce qui veut dire qu'il a pu s'inscrire au registre du commerce. Et au lieu, s'il y avait quelqu'un un peu plus malin que les autres, qui dirait au registre du commerce, on va demander le CAP. On ne va pas inscrire quelqu'un à fabriquer de la maçonnerie et compagnie s'il a même pas de diplôme, parce qu'on le fait bien pour les médecins, parce que dans ces cas-là, n'importe qui peut se mettre dentiste. On vous demande quand même votre diplôme. Là, on ne demande rien dans le milieu des artisans. Donc on se retrouve avec des gens comme ça qui font n'importe quoi. Vous vouliez me dire quelque chose, mon cher Stan ? Juste, Julien, on peut peut-être réécouter le moment où vous lui demandez s'il est assuré et ce qu'il répond. C'est l'explication, écoutez. Est-ce que vous êtes assuré ? Parce qu'elle vous a demandé plein de fois votre assurance et elle n'a jamais réussi à l'avoir. Non, je suis pas assuré. Voilà, alors c'est l'explication qu'il fallait après, mon cher Stan, mais bel essai en tout cas. Retente ta chance dans quelques minutes avec cette fois-ci l'explication du monsieur. Parce que juste, il n'est pas assuré, non je suis pas assuré, ça ne nous sert pas à grand-chose si vous voulez bien. Pardonnez-moi Julien, on a eu un peu de mal à retrouver l'extrait. Mais je préfère le Stan qui prend des initiatives, même si ça rate, que celui qui ne fait rien. C'est celui. Non mais c'est assez rare qu'on ait un artisan qui assume dès la première question comme ça de ne pas être assuré. Je voulais que tous nos amis d'RTL en belle tentative de rattrapage, mais c'est la suite qu'il me faudrait s'il vous plaît. Mais on va le refaire tout à l'heure. Bon, il va falloir qu'on trouve une solution rapidement. Oui, je pense que les chambres de métier ont une vraie responsabilité. Oui. Elles ne devraient pas accepter l'enregistrement de ces artisans
Non. Sans diplôme, sans assurance. Mais même, la Chambre des métiers, elle doit dire, monsieur, vous avez un diplôme, ok, un CAP, parfait, je le vois, j'ai contrôlé. Vous avez une assurance, donnez-moi l'attestation où on appelle une assurance. Mais sinon, n'importe qui, moi, demain, je vais m'inscrire comme constructeur. Je sais pas planter un clou, mais je m'en fous, j'ai du bagou. Je vais bien arriver à arnaquer quelqu'un en lui disant, attendez, c'est Julien Courbet qui va faire ma maison. Évidemment qu'elle sera bien faite. Je vais prendre 40 000 d'acompte, puis je vais partir dans le département d'à côté, puis après, je vais fermer la boîte. Et j'en remonterai une autre. Et ça sera, oh la belle vie. Mais les gens laissent faire, c'est comme ça.